Salut, bienvenue chez La Mauvaise Joueuse où je vous donne mon avis sur les jeux de société. Aujourd'hui, j'ai été rejoint par le mauvais joueur Salut! et nous allons faire une vidéo particulière puisque ce sera un top 5 des jeux pour Halloween. Pour ce top, nous avons décidé de vous présenter 5 jeux dans une thématique différente à chaque fois. Et pour le premier, ce sera un jeu coopératif. Ghost Stories. Ghost Stories est donc un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. Il est sorti il y a une paire d'années déjà, de l'auteur bien connu Antoine Boza qui nous a déjà ravis avec les jeux Seven Wonders, Takenoko et plus récemment Namiji. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? Dans ce jeu, nous incarnons donc 4 taoïstes qui vont devoir défendre un village, composé de 9 tuiles. Nous pourrons pendant la partie demander l'aide de ces villageois pour nous défendre contre les hordes de fantômes qui vont déferler tout autour de ce village. Durant la partie, nous devrons tuer une des 10 incarnations du grand méchant Wu Feng dans le jeu, et nous perdrons la partie si 3 tuiles villageois viennent à être retournées. Si nous n'avons pas réussi à vaincre Wu Feng avant que la pile de cartes fantômes ne soit complètement vidée, ou bien si nos 4 taoïstes meurent. Ce jeu est donc parfait pour la thématique d'Halloween, et surtout en coopération. Mais attention, il est extrêmement dur, mais est-ce que ce n'est pas aussi ce qui fait la valeur du jeu, c'est-à-dire qu'il est connu depuis de nombreuses années, et pour en avoir fait encore des parties récemment, je ne sais pas ce que tu en as pensé. C'était une de mes premières parties de Ghost Story. C'est vrai que c'est difficile. Du coup, ça donne envie d'y rejouer parce qu'on a toujours cette envie de gagner mais c'est vraiment pas évident. Mais j'ai beaucoup aimé ce jeu. Alors, il faut savoir en plus qu'à chaque partie, vous avez vu que vous mettez les tuiles villageoises, c'est aléatoire, donc le placement aléatoire. Vos plateaux taoïstes ont 2 faces chacun, donc en fait, ils ont 2 pouvoirs chacun. Tout ça fait que la rejouabilité est vraiment énorme, et il y a en plus 4 niveaux de difficulté dans le jeu. Donc c'est un bon plan pour Halloween, pour la soirée d'Halloween. Passons au jeu suivant, et il s'agit de Gloom. Gloom est un jeu de cartes pour Halloween. Dans Gloom, vous dirigez une famille d'excentriques marginaux et vous devez apporter des malheurs à votre famille, faire baisser leur estime de soi pour au final les tuer. L'originalité de ce jeu, ce sont ces cartes transparentes. On vient jouer par-dessus nos personnages, donc c'est ici qu'on rajoute les points qui viennent détruire l'estime de soi. Et à contrario, on va mettre sur les personnages de notre adversaire des points d'estime de soi. Donc c'est ça qui est marrant dans le jeu, c'est qu'en fait, on doit, souhaiter le plus de bonheur possible à ses adversaires, alors, ce qui est quand même contradictoire avec la plupart des jeux. Voilà, c'est pour ça que c'est un très bon jeu d'Halloween. Il Ouais. répond complètement au thème. Et puis c'est vrai qu'il est très original. Les personnages, les illustrations, elles sont super jolies. Et en même temps, il y a un côté aussi narratif qu'on peut utiliser dans ce jeu, si on aime bien sûr, parce qu'il y a un petit descriptif sous chaque personnage qu'on peut un peu élaborer et faire participer à l'histoire. En somme, c'est le meilleur jeu pour les beaux-parents. Exact. Malgré le thème, ça reste un jeu familial. Oui, c'est vrai qu'au niveau mécanique, franchement, c'est pas compliqué, c'est juste malin. C'est pour ces raisons que Gloom rentre dans notre top 5 des jeux d'Halloween. Et le prochain jeu, c'est quoi? L'auberge sanglante. Dans l'auberge sanglante, à quelle période sommes-nous et qu'est-ce que nous sommes censés faire, ma chère Kat? En 1831, en France, un coin perdu de l'Ardèche, un petit village Père-Beille, où nous sommes aubergistes. Mais une auberge un peu spéciale. Très spécial même, puisque nous allons devoir détrousser les clients et même souhaiter carrément leur décès pour pouvoir les enterrer et récupérer leurs économies. Sans se faire alpaguer par la police. Exactement. Donc en fait, concrètement dans le jeu, nous avons l'auberge représentée avec les chambres. Chaque joueur va avoir une chambre au début de la partie et nous allons accueillir les voyageurs à tour de rôle. On va se les dispatcher dans les chambres. Et donc le but sera, à l'aide de divers stratagèmes que vous découvrirez en jouant,
de tuer le plus de voyageurs possible, de les enterrer, et le plus riche à la fin de la partie, bien sûr, gagnera la dite partie. Je vous donne juste mon avis personnel sur l'illustrateur Weberson Santiago, qui dans le monde du jeu de société, pour moi, est mon illustrateur préféré. Il a un style très tranché qui ne fait pas l'unanimité chez tout le monde, mais moi j'adore, et surtout sur ce thème-là, c'est bien sombre, et vraiment ça représente bien ce côté un peu Lugubre. lugubre, on est bien dans le thème. Je ne sais pas ce Oui. que tu en penses. Moi aussi, je trouve ces illustrations magnifiques. C'est vraiment un thème très adapté et des personnages très marqués. Et je trouve que ça va super bien avec le thème. Ce sont des paysans, des personnages un peu spéciaux, un peu originaux. Donc, je trouve que ça passe vraiment bien. Ce jeu est dans la catégorie cartes et plateau. Donc on vous attend au coin du feu dans cette auberge sanglante. On vous réserve une chambre. Pour le prochain jeu, nous restons en France et je crois que nous remontons légèrement le temps. Oui, puisque nous partons avec la bête dans le Gévaudan. La bête est donc un jeu d'affrontement asymétrique. Un joueur incarnera la bête et les autres, les enquêteurs historiques, qui essaieront d'attraper ce sauvage animal. Que vous incarnez la bête ou que vous incarnez les autres personnages, vous devez vous déplacer de ville en ville sur tout le plateau. Quel est le but si vous incarnez la bête? Elle a droit donc 4 saisons pour essayer de tuer 25 personnes. Et ses assaillants? Les assaillants, pour leur part, devront se déplacer et se coordonner au mieux sur le plateau à l'aide de quelques pouvoirs qu'ils auront sur leur plateau individuel et avec la meilleure coordination possible, essayer d'attraper la bête. En effet, chaque personnage a ses propres caractéristiques et des pouvoirs, on peut dire, un peu spécifiques. La bête, pour sa part, peut se cacher sous 5 formes différentes. Il appartiendra à ses poursuivants de déterminer laquelle est la bonne durant la partie. Elle sème en route des petites gouttes de sang. Regarde-moi comme c'est super bien fait. J'adore. Ben oui, petite parenthèse sur le matériel, c'est simple mais extrêmement efficace. On adore les meeples personnalisés pour chaque personnage. Ça, c'est plutôt bien. En bois et de qualité. Les gros jetons en acrylique pour la bête. Et je trouve on rentre vraiment bien dans cet univers. C'est vraiment, le thème est vraiment bien respecté et c'est soutenu par le graphisme du jeu. Ouais. Ah ben oui, le plateau est vraiment superbe. Donc au final, tu l'aimes bien ce jeu? Ouais. Et je trouve que c'est vraiment le jeu. Alors là, sur les 5 qu'on vous a présentés, il en manque encore un, mais celui-là, au coin du feu, avec une petite musique angoissante, ça devrait bien le faire. À la lumière des bougies? Non, ça fait flipper. Ouais, parfait pour Halloween. Et le dernier jeu de ce top 5, Suspense. Pagan. Pagan, c'est un jeu d'affrontement un contre un. Dans ce jeu, vous incarnez soit le chasseur, soit la sorcière. Quel sera votre but si vous incarnez la sorcière? Au début de la partie, la sorcière recevra une identité secrète parmi les 9 villageois sur le plateau. Elle devra, avant la fin de la partie, lancer un rituel sans que son identité ne soit dévoilée. Et quel sera le rôle du chasseur? Eh bien, pour le chasseur, c'est très simple, il devra trouver l'identité secrète de la sorcière avant que celle-ci ne lance son rituel final. Pagan, c'est un jeu de cartes. Un deck pour chaque personnage, de 50 cartes chacun. Ce qu'on peut tout de suite dire avant de rentrer dans le détail spécifique de chaque personnage, c'est que ce jeu met un stress monstre. Du moins, sur les parties en tant que sorcière, pour ma part, j'ai vraiment ressenti un stress énorme tout au long de la partie. On est vraiment stressé, la moindre action que lance le chasseur. Et vraiment, c'est extrêmement prenant comme jeu. Le thème, il est vraiment là. Les illustrations, bien sûr, magnifiques, jouent beaucoup là-dedans. Mais on est vraiment immergé dans le rôle de chaque personnage. Moi aussi, d'ailleurs, je préfère jouer le chasseur. C'est trop stressant la sorcière. Il faut cacher, essayer de manigancer, de faire croire à l'autre joueur que on n'est pas la sorcière, que c'est pas ce villageois la sorcière, que c'en est un autre. Hyper stressant. Mais du coup, parfait pour Halloween. Et parfait pour les joueurs de poker. Aussi, Parce que là, vous allez être servi au niveau sorcière. Le bon joueur de poker devrait s'en sortir sans problème.
Alors, dans chaque paquet, bien sûr, évidemment, les rôles sont asymétriques. La sorcière va beaucoup jouer sur des sorts. Elle va essayer de lancer des malédictions pour retarder le chasseur dans ses enquêtes, alors que lui aura accès à des alliés assez puissants qui vont gêner justement la pose des jetons de la sorcière, la retarder aussi dans son lancement de son rituel. Voilà. Personnellement, j'adore ce jeu. Je trouve qu'il nous met vraiment dans l'ambiance. Comme je le disais tout à l'heure, je préfère cependant jouer le chasseur, mais je trouve que c'est un jeu vraiment super. J'adore. D'ailleurs, vu que c'est un jeu asymétrique, un peu comme la bête, on a toujours forcément un rôle préféré. Il y en a qui aimeront plus dans la bête jouer le rôle de la bête. Et là, c'est un peu pareil, on peut comprendre la préférence parce que justement, ils ne se jouent pas du tout pareil, les deux personnages. Donc, il est normal d'avoir une préférence, je pense. Moi, personnellement, l'un ou l'autre ne me dérange pas. Mais vraiment, je le redis, en tant que sorcière, il y a vraiment un stress. Et il n'y a pas forcément ce besoin, comme d'autres jeux, de se raconter une histoire. C'est vraiment dans la mécanique de jeu qui fait que vous allez naturellement vous stresser et vraiment avoir... Enfin, moi, je trouve que c'est pas évident de gagner en tant que sorcière. Il y a différents avis sur la toile. Il y en a qui disent que c'est peut-être un peu déséquilibré à ce niveau-là. Il faut juste savoir qu'il y a des extensions qui existent. Donc, une extension palissade qui est une autre boîte et qui change complètement la mécanique du jeu. Et d'autres extensions qui sont des petits paquets de cartes qui vous permettent de modifier chacun de vos decks et ainsi d'avoir un peu plus d'incertitude à savoir ce que l'autre va jouer. Rajoutons un petit mot quand même sur le matériel qui est vraiment de qualité. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Les plateaux sont très épais. Les cartes, de mémoire, elles sont toilées. Ouais. Ouais, elles sont très, voilà, très Super rigides, qualité. super qualité. Ouais, ouais. C'est très agréable de jouer avec ce jeu. Ouais, au niveau du matériel, franchement, c'est un sans faute. Pour le prix, comme on vous dira sans doute dans d'autres vidéos, et peut-être vous l'avez déjà entendu sur cette chaîne, mais c'est vrai qu'il y a certains jeux, pour le prix qu'on paye, des fois on se demande où est la qualité avec des cartes pardon, de mauvaise qualité, ou des plateaux très fins, n'est-ce pas, Ark Nova. Mais là, ici, non, il n'y a rien à dire. Et le jeu, de mémoire, il doit être aux alentours de 35 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment, super qualité. Il y avait bien sûr d'autres jeux dans cette sélection d'Halloween, mais il fallait bien choisir pour ce top 5. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et vous abonner si vous ne voulez pas qu'il vous arrive des malheurs. Nous vous souhaitons une funeste soirée d'Halloween. Salut!